Ça va devenir notre... Hey. Coucou. Oh là. Hey. Bon, today, new podcast. On a fait un sondage sur Instagram et le sujet qui a gagné est... Aimer se retrouver seul. Merci à la personne qui nous a proposé ce magnifique sujet. Oui. On a changé Le décor. Merci à Pastèque qui est venu gentiment nous aider. Pastèque se reconnaîtra. Et merci pour les petits retours qu'on a eu déjà. Grave. Qui nous aident à améliorer le setup. Là, on tourne 2 jours et je crois que c'est bien mieux. Vous nous direz ce que vous préférez. Moi, les 2 micros marchent aussi. Oui, on espère. On tente de nouvelles techniques. Aimer se retrouver seul. Déjà, est-ce que tu aimes te retrouver seul? Moi, non. Non? Non, j'aime de plus en plus, mais c'est un truc qui me fait un peu peur. Ok. Attendez là, toi. Interview. Ok, moi j'adore. J'adore me retrouver seule, mais depuis toujours. Je pense que c'est un truc où tu t'habitues quand t'es petite, mais tu peux l'avoir aussi en grandissant. Ouais. Moi j'ai depuis que je suis petite, du coup... Est-ce que, parce qu'il y en a plein, ils parlent de se retrouver seul, c'est genre recharger ses batteries. Oui. Toi, tu sens comme ça? Ouais. Ok. Moi je trouve ça trop important de se retrouver seule à des moments pour justement, quand tu te retrouves avec d'autres personnes, je trouve que quand t'as pas tes moments seuls, t'es vite insociable. Enfin, pour moi. Genre, dès que je sais que je vais sortir le soir avec plein de gens, la journée, j'ai besoin d'être seule pour recharger mes batteries sociales et ensuite, je pourrais pas être aigrie, quoi. Par exemple. Donc, c'est un peu vital de se retrouver seule. Genre, ça fait trop du bien. Genre, en mode, quand tu vas avoir des gens, t'as besoin d'une préparation de... Ouais. Là, j'ai besoin d'être seule pour pouvoir... Ok. Alors, toi, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, enfin, en vrai, là, ça change un peu. Mais depuis cet été, quoi. Parce que pour moi, vraiment, ma recharge de batterie, c'est être avec des gens. Ça recharge mes batteries. Et quand t'es seule, pas du tout, t'es down. Ouais. Je passe vraiment un mauvais moment, genre. Ça fait le contraire. Moi, quand je suis seule, ouais, je suis... Enfin, en fait, là, j'arrive à trouver des activités. Mais vraiment, pour moi, être seule, c'est synonyme d'ennui et nul, genre. Alors que c'est dans l'ennui où on trouve le plus de choses. Oui, ma grande. Oui, ma grande. Mais tu te vois pas à un moment accepter le fait d'être seule? Si, là, je l'accepte de plus en plus. Mais c'est un travail, genre. C'est pas inné. Comme toi, tu dis, tu vois, toi, dès petite, t'as envie. Moi, vraiment, c'est un vrai travail que je fais pour aimer me retrouver seule. Mais parce que t'as souvent été entourée, quoi. Ouais, tout le temps. Ouais. J'ai toujours été entourée. Jamais habité seule. Jamais... Enfin, j'ai 2 grands frères, du coup, bah, on a vécu ensemble. Toujours eu, enfin, des amis à inviter et tout. Ou mes parents, genre. Et après, plus j'ai grandi, plus vraiment, je reste avec mes amis, quoi. Ok. Ou mon copain, quoi. Oui. Vraiment, je déteste être seule à rien faire. Oui, toi, c'est synonyme de rien faire. Genre, tu trouves pas de choses à faire quand t'es solo, genre. T'as pas un petit kiff solo, genre. Bah, je trouve de plus en plus... Déjà, bah, ça, c'est un vrai sujet, mais parler seul. J'ai mis, genre, jusqu'à vraiment cet été à le faire. Ouais. Et en fait, le fait de parler seul, déjà, j'ai l'impression d'avoir ma propre compagnie. De base, tu fais dans la tête. Je fais tout dans le silence. Ouais. Moi aussi, je sais que ça, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression d'avoir des caméras partout chez moi en mode, les gens vont tout entendre ce que je dis. Oh my god. Moi aussi, dès que je parle, il y a ma tête qui fait, enfin, une petite voix qui fait, qu'est-ce que tu fous? Tu parles grave, c'est grave gênant. Mais j'avoue que moi, pour être souvent solo, parler seul, c'est plus compliqué. Chanter, danser solo et tout, je m'en fous. Mais vraiment, parler, je trouve que c'est au-dessus, genre. Pour moi, il faut vraiment avoir confiance en ta personne pour pouvoir parler seul, genre. Ouais. Il y a un truc, c'est hyper étrange de parler solo. T'as l'impression de... C'est comme quand tu te regardes dans le miroir et que tu parles seul. Il y a un truc où t'as l'impression d'avoir 2 personnalités. C'est trop étrange, genre. Ouais. Miroir, le reflet de l'âme, d'ailleurs. Du coup, jingle. Mais ouais, c'est hyper étrange de se parler seul. Mais du coup, quand je suis face à un miroir, trop bizarre, mais de plus en plus quand je suis pas face à un miroir, quoi. Mais moi, tu vois, typiquement, c'est ridicule, enfin, c'est pas ridicule, mais tu vois, je chante pas seule. Genre, je chante seule sous la douche, par exemple.
je chante fort quand je sais qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut m'entendre, genre. Ah ouais? Ouais, moi, toute seule sous la douche, je ne chante pas seule. Ah, moi, j'aime pas du tout. Mais pourtant, quand je suis seule, c'est karaoké, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et quand il y a des personnes, je pousse la voix en mode je chante trop mal. Enfin, je sais pas, pour être en mode décomplexé de que la personne se dise bon, elle chante mal, mais juste elle kiffe, tu vois. Alors que quand genre je suis solo, je suis en mode meilleur karaoké et tout, je suis là. Ah, je fais des vocalises et tout, genre. Moi, je fais ça un peu, genre. Prouver sous la douche, je suis en mode je chante bien et tout. Mais quand je sais qu'il y a quelqu'un à côté, et genre, quand je sors, je suis en mode j'ai rien fait, oublié comme si de rien n'était, juste. Mais un autre truc, pleurer, genre. Moi, je pleure pas toute seule. Ah ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un truc où dès que je pleure, je suis en mode meuf, t'es gênante. Mais ça fait plus partie de... Parce que moi, t'as être seule, faire des choses solo, et être seule mentalement. Et je trouve que ça fait partie du mental de pleurer solo. Enfin, il y a un truc où c'est... mentalement, t'acceptes d'être seule et de pleurer solo, tu vois. C'est différent de... t'acceptes d'être seule et de faire des activités solo. Même si t'es solo dans ta tête. Tu vois, enfin, il y a un truc qui est différent, je trouve. Oui, parce que quand tu pleures, c'est de toi à toi. Ouais, c'est ça. Quand tu fais une activité, c'est toi plus physique que mental. Et j'avais jamais vu comme ça. Ouais. Mais du coup, moi, quand je pleure, je suis en mode direct, j'arrête, genre. Bah non, meuf, genre, c'est trop gênant. Ou bien moi, j'ai la sensation de pleurer, mais j'ai pas de larmes qui sortent. Ah ouais. Mais c'est pire. Vraiment. Mais y a rien. Ah, moi, je rigole quand j'ai envie de pleurer. Je rigole, mais de nerfs, quoi, en mode... Trop gênant. Mais c'est vrai, mais même... tu vois, quand je me fais mal, genre, je sais pas, je me cogne l'orteil, là, maintenant, j'ai plus facilement l'extériorisation de crier quand je suis seule. Mais avant, je me contenais, tu vois. Alors que quand il y avait des gens, j'étais en mode... ah, ça fait mal et tout. Mais quand je suis toute seule, je suis en mode... Mais moi, je voulais... Attends, rebondir sur un truc, c'est... tu vois, des fois, je suis solo dans la rue et je me pose à un endroit. Et mais ça, je t'en avais un peu raconté, où j'écoutais un podcast, Citron et Cerise. C'est pas vrai, j'écoutais pas du tout ça. C'est hier. C'était hier, d'ailleurs. Mais non, j'écoutais un podcast et tout, et j'étais assise, donc forcément, t'as le regard dans le vide, où t'es un peu genre... Enfin, t'écoutes, tu vois. Et le nombre de personnes qui sont venues me voir en mode « meuf, ça va ?» J'étais en mode trop sympa, et au bout d'un moment, j'étais en mode « bah ouais, ça va, j'ai le droit d'être seule. » Et je trouve que c'est pas acquis pour tout le monde. Non. C'est comme, tu vois, moi, j'adore manger solo, faire des restos solo et tout. Mais quand je vois quelqu'un solo manger, je suis en mode « ah, le pauvre. » Ouais. Alors que toi, tu le fais? Alors que je le fais. Ah, c'est marrant. Mais il y a un truc hyper... Enfin, je suis direct en mode « putain, j'ai envie de l'accompagner », alors que juste, il a envie d'être solo, tu vois. Enfin, mais en fait, c'est ça, c'est que... c'est pas acquis pour tout le monde. Non, moi, tu vois, j'assimile le truc de... t'es seule, t'es triste. Tu vois? Mais, et du coup, quand... pareil, genre quand je vais boire un verre ou quoi, que je vois quelqu'un tout seul, je suis en mode... avant, plus... putain, le pauvre et tout. Et maintenant, je suis un peu plus en mode... oh, moi aussi, un jour, j'ai envie de faire ça. Ah oui, si tu fais pas d'activité. Bah non, moi, je le fais pas. Je suis allée une fois au cinéma toute seule. Et pourtant, j'ai adoré. D'ailleurs, j'étais allée voir... le consentement, non? Le consentement, ouais. Donc, pas du tout un truc agréable non plus à voir seul. Clairement. Mais typiquement, ce film-là, j'étais contente d'y être allée toute seule parce que bah c'est des trucs un peu sombres et tout, où t'es en mode... du coup, c'est cool de le vivre toute seule, tu vois. Mais pour les personnes comme toi, je trouve qui aiment pas être seule, je trouve qu'aller au cinéma solo, c'est genre le premier cap à passer. Ouais. Parce que t'as un truc où bah t'y vas, il y a la lumière qui se tamise, donc il y a personne qui va te regarder un peu en mode bah elle est seule, genre. Oui, puis ça de plus en plus répandu d'aller au cinéma seul. Ah oui, aussi. clairement. C'est qu'il y en a plein, tu vois. Par contre, quand je suis sortie du cinéma, j'étais en mode là, j'ai envie d'aller me balader toute seule et tout. J'ai fait une balade toute seule. Alors que de chez moi, je me serais pas dit direct là, je vais me faire une balade toute seule. Mais d'avoir fait une activité d'abord seule, ou comme tu dis, qui sort pas forcément du commun ou qui sort pas de ta zone de confort, bah j'étais contente après de me balader seule. Mais la balade, généralement, les gens se baladent solo pour aller d'un point A à un point B, tu vois. Donc en fait, il y a un truc où c'est moins gênant que les personnes te voient seule. Parce que t'as l'impression que les gens vont se dire ok, elle est avec ses écouteurs et tout, elle va rejoindre quelqu'un, genre. Oui, mais c'est pas le même mindset quand toi tu sais que tu vas rejoindre quelqu'un, clairement, que tu marches toute seule, genre. Mais ça, je trouve que c'est le vrai premier cap à passer quand tu veux être solo, c'est vraiment aller au cinéma, faire une balade seule,
accepter d'être seul chez soi aussi. Tu vois, il y en a pas beaucoup qui l'acceptent. Et par contre, pour moi, le vrai level up où j'ai capté que j'aimais être seule, c'est quand j'ai fait un resto toute seule, genre. Et que j'étais pas du tout gênée. Et que j'ai même pas, tu sais, de base, quand tu fais des restos seuls ou quand tu manges chez toi, la plupart des gens regardent des vidéos, regardent des films ou quoi. On écoute des podcasts, mais qui est la pub tout le temps. Mais alors que là, au resto, vraiment, j'étais juste en ma compagnie. J'avais pas mon casque, j'avais rien. Et c'est là où j'ai capté que je pouvais faire plein de choses solo, genre. Pour moi, ça, c'est vraiment un énorme step. Ouais. D'y aller au resto seul. Parce que du coup, tu t'entends manger. T'entends... Bah, tu vois, typiquement, la natation. Là, on y va à deux. Mais quand t'es dans l'eau, il y a un truc où tu te sens un peu seul tu nages, tu sens toi ta respiration et tout. Ça, j'adore. Mais on y va à deux, tu vois. Oui, c'est le chemin d'y aller, plus que... Ouais, et surtout, je sais que quand j'arrête ma brasse, il y a quelqu'un qui est là. Oui. On va pouvoir un peu échanger et après repartir, tu vois. Alors pourtant, le sport, pour moi, là, c'est vraiment le truc que tu peux trouver solo, quoi. Parce que là, vraiment, pour moi, t'acceptes... tu vois, par exemple, dans ta respiration, tu commences à connaître ton corps, typiquement pour la natation, pour savoir le rythme de ton souffle, etc. Du coup, quand t'es seul, je trouve que t'acceptes beaucoup plus de choses de ta personne quand tu fais un sport solo. Bah parce que t'es dans ta bulle, tu vois. Mais c'est vrai que de se motiver, c'est différent. Dur. Genre moi, je sais que je peux me motiver solo, mais c'est plus dur. Parce que du coup, tu t'écoutes, et donc t'es en mode, bon là, j'ai la flemme, je m'écoute, donc j'irai pas. Alors qu'à un moment, faut savoir aussi ne pas s'écouter, je pense, à des moments en mode, tu sais que tu voulais y aller, tu sais qu'après ça va te faire du bien, mais dans ton cerveau, t'es en mode, j'ai la flemme, et là, pour moi, c'est le moment où il faut pas s'écouter, et passer le level up de se dire, non, j'y vais, genre. Mais aussi, quand t'es à plusieurs, mais pour le sport ou pour plein d'activités, tu vois, on se donne une horaire. Donc on est en mode, là, à cette heure-ci, j'y vais, et puis voilà. Quand t'as prévu de faire un truc tout seul, direct, enfin pour moi, ça passe après toutes les propositions qu'on va me faire. Alors que j'avais prévu avant de faire un truc toute seule, tu vois. Mais dès qu'on m'a proposé un truc, je suis en mode... en même temps, là, j'allais faire un truc toute seule, genre, autant aller faire un truc avec mes potes. Mais ça, moi aussi, mais c'est pas forcément le truc d'être solo, c'est plus de, comme je disais dans un podcast, de rater un moment. Oui. Tu vois. Oui. Mais je sais que moi, il y a des jours où je suis en mode, là, j'ai envie d'être solo, tu vois. Et il y a des jours où tu le décides pas. Et c'est ces jours-là où dès qu'on me propose un truc, où je suis en mode, bah vas-y, j'y vais, quoi. Je vais sortir avec mes potes ou faire des trucs. Mais je pense que c'est mieux au tout début de pas décider de se retrouver seul, de voir que t'as une journée où t'es solo et personne te propose. Et forcément, au début, tu vas t'ennuyer, tu vas pas savoir quoi faire. Mais c'est dans l'ennui où tu fais le plus de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, mais du coup, c'est dur de... Enfin, tu vois, moi, cet été, par exemple, il y avait des jours où vraiment j'étais obligée d'être seule. Et au début, j'étais en mode, bah, j'ai pas envie d'être demain, parce que là, je sais que je vais être toute seule. Chiant je fais que dire chiant. C'est horrible d'être... Du coup, tu sais que tu vas être seule le lendemain. Ben, moi, j'ai pas envie, tu vois. Enfin, je sais que ça va me saouler, que je vais devoir trouver une activité, que je vais devoir... Ah oui, c'est une panique, quoi. Ouais, vraiment, je le vis pas bien. Parce que du coup, c'est... Non, ça va être hyper deep. Mais tu vois, pour moi, être seule, c'est... Déjà, tu vas en profiter pour souvent ranger ton appart, faire la vaisselle et tout. C'est pas la meilleure activité non plus qui va t'enchanter. Et surtout, ça veut dire penser, tu vois, réfléchir et surtout te remémorer des trucs et tout. Et vraiment, mais pas envie, quoi. Ah ouais. Mais parce que ton cerveau, il est conditionné à se dire demain, je vais être seul. Ouais. Alors que si tu le conditionnes pas, en vrai, t'es plus chill. Mais c'est vrai que quand on est seul, généralement, on a tendance à, vu qu'on a le temps, généralement, quand t'es seul, t'as le temps de faire des trucs. Oui, on a tendance à ranger, à faire des trucs pas cool entre guillemets, mais je pense que c'est à ce moment-là où il faut savoir sortir, enfin tu sais, se poser à un endroit et juste tu regardes la vie, enfin tu fais des activités. Mais ça me vient pas à l'esprit. Ouais. En fait, c'est ça aussi. Ça si tu tiens un carnet genre où tu notes les choses que tu veux faire, où tu te dis, ton cerveau se dit ouais, je le ferai à deux, tu le notes. Du coup, c'est un carnet où dès que t'es seul, je le fais. Tu le fais quand même. Même si tu fais continuer à dire que tu le faisais à deux, bah
Bah, je Tu sais que fais moi, ça, toi moi, quand j'étais petite, des fois, quand je m'ennuyais et tout, même si en vrai, moi, j'adore m'ennuyer. C'est pas un truc qui m'énerve, parce que c'est là où je produis le plus de choses. Mais, enfin, en vrai, j'ai la chance vraiment, c'est enfin un peu, je vais me vanter, mais de savoir faire plein de choses en mode, j'adore peindre, Manuel. manuellement. Du coup, si je me fais chier, quoi, je vais direct aller dans la créativité, tu vois. Oh. Mais quand j'étais petite, j'avais un bocal avec au moins 100 papiers de choses à faire, mais des trucs tout cons, tu vois, genre j'ai 2 chiens, je sais pas, les promener chiens ou leur apprendre un truc. Et donc dès que je m'ennuyais vraiment et que j'avais pas envie de faire des trucs manuels ou quoi, je piochais dedans et je tombais sur quelque chose. Ou par exemple, je sais pas, envoyer un message à quelqu'un à qui j'ai pas parlé depuis hyper longtemps. Et après, je pense que c'est comme ça aussi que j'ai commencé à trouver de l'inspi dans le fait d'être seule, tu vois. Mais je trouve que dans notre société, il y a grave un complexe là-dessus de se retrouver seule, ou peut-être moins à notre âge, mais tu vois, les ados, typiquement, au lycée ou au collège, il y a un truc où dès que t'es seule, les gens, limite, vont t'harceler, alors que il y a rien de mal là-dedans, tu vois. Genre, moi, il y a des moments au lycée, j'aimais trop manger solo, quoi. Et alors, genre, c'est pas que j'ai pas envie de manger avec mes potes, mais je sais pas, là, j'ai envie de me retrouver solo et tout. Mais parce que j'ai accepté le fait de vouloir recharger mes batteries, de connaître un peu mon corps et de me dire que je serais moins aigrie avec les autres si je me retrouve à un moment seul. Surtout, du coup, tu connais ta limite de là, je sais que là, je commence à atteindre le truc de là, j'en peux plus. Quoi. Ouais. Parce que moi, ça, tu vois, après, bon, peut-être que juste physiologiquement, on n'est pas fait pareil les humains, tu vois, il y en a, ils ont besoin de ça, d'autres non. Moi, pendant très longtemps, j'étais en mode, j'ai pas besoin d'être seule. Et en fait, c'est juste, j'aime pas, tu vois. Et du coup, dès là, cet été, où vraiment je passais des fois des genre 2-3 jours d'affilée un peu seule, j'ai compris qu'en fait, j'en avais besoin. Mais c'est juste comme j'aime pas, j'étais en mode, mon corps n'est pas fait comme ça, tu vois. Donc, est-ce que tous les humains se mentent à eux-mêmes, tu vois, ceux qui disent qu'ils aiment bien être avec du monde? Parce qu'en vrai, est-ce que tous les humains n'aiment pas un moment, ont pas besoin d'être seuls, mais à des échelles différentes? Moi, je pense que la plupart des humains, même je dirais tous les humains, tu es seul en fait. Donc pour moi, t'as besoin d'être seul. Faut savoir juste l'accepter à un moment, genre. Ouais. Mais par contre, quand tu sais que t'as fait l'expérience d'être seul, mais que tu vois que t'es quand même mieux quand t'es entouré, en compagnie, c'est que pour moi, t'as fait un gros travail sur toi-même. C'est que tu sais que quand t'es seul, t'aimes pas trop, mais tu l'acceptes. Mais tu sais que ton corps, par contre, lui, a besoin d'être avec des gens. Je pense qu'il y a 2 types de personnes, mais dans tous les cas, être seul, c'est trop important. Ouais. Il y a plein de moments où on se retrouve seul, mais on le conditionne pas. On se dit pas, là, je suis seule. Oui, c'est vrai. Tu vois, dans la journée, il y a des moments où tu sors, tu vois des gens, mais le soir, généralement, t'es seul, genre. Et tu l'acceptes plus, à part quand tu es avec quelqu'un, tu vois. Mais enfin, il y a souvent où t'es seul, tu vois. Ouais, mais moi, je me rappelle quand on a, enfin, tu vois, vers 16 ans, tu parles un peu de quand tu vas faire tes études, que tu vas changer de ville et tout. Et tu parles de quand tu vas changer de ville, machin. Moi, je sais que je disais à ma mère, jamais je vais être seule. Tu vois, genre, c'était pas changer de ville qui me faisait le plus peur, c'était vraiment habiter seule. Ah ouais. Parce que j'ai jamais, enfin, comme on est 3 enfants, j'ai jamais eu la maison en mode tout le monde part et du coup je suis toute seule. Oui. Donc j'ai genre jamais vécu comme ça. Et vraiment, mais depuis petite, j'étais en mode plus tard, je n'habiterai pas seule. Et j'ai réussi, tu vois, parce que dès que j'ai changé de ville, j'étais en coloc. Ensuite là, nous on a été en coloc et ensuite là j'habite avec mon copain. Du coup, j'habite pas seule, tu vois. Mais il faut savoir se retrouver seul à un moment parce que si ça arrive d'un coup, en mode gros changement, il t'arrive un gros truc dans ta vie, là tu te retrouves seul, là c'est compliqué à gérer. Bah ouais, tu vois. Mais cet été m'a prouvé, comme là j'étais toute seule et tout, j'étais en mode, en fait je sais faire, tu vois. Et par exemple quand j'entendais du bruit, parce que ça c'est le truc qui fait plus flipper quand t'es tout seul la nuit. Oui, mais est-ce que tu l'avais jamais vécu? Non. Et en fait je me pensais que j'allais être plus peureuse que ça, tu vois. Et quand j'entendais du bruit, j'avais pas la paranoïa directe de oh là là, il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, j'allais juste voir ce que c'était.
Et en fait, il y avait jamais personne. Et du coup, comme il y avait personne à chaque fois, ça me rassurait encore plus pour la nuit d'après. Et du coup, en fait, je dormais hyper bien. Je trouvais, tu vois, ce bonheur-là d'être seule. Tu prends la place que tu veux dans le lit. Tu te lèves quand tu veux. Bon, après, on avait des obligations de se lever tôt, mais tu fais ce que tu veux le matin. Tu fais ce que tu veux quand tu rentres. Il y a personne qui veut faire un truc ou quoi. Mais et depuis que du coup il est rentré là, il est rentré mon copain. Tu sais, il y a comme lui il adore être seul, j'ai des moments où je suis seule, mais dans l'appartement, je suis pas tout seul, tu vois. Et du coup, j'arrive à être toute seule parce que je me dis pas que je suis seule, alors qu'en soi, il est là ou pas là, c'est la même, je fais la même chose. Mais c'est vrai que toi, sur les bruits, sur les anecdotes que tu m'avais raconté, t'es hyper parano. Ah ouais. Parce que tu t'es jamais retrouvé solo, quoi. Je me monte vite la tête. Mais moi, j'ai des moments, j'ai l'impression qu'il y a encore un monstre sous mon lit, quoi. Ah, mais moi, par exemple, quand je vais aux toilettes la nuit, j'ai toujours ce réflexe de courir. Mais ça, en vrai, ça me fait kiffer. Genre, je sais que j'en rêverai jamais. Genre, j'aime trop avoir cette adrénaline. Mais par contre, quand je dors, si la nuit, j'ai regardé un petit film d'horreur, je suis un peu en mode... Non, ça je fais pas, par exemple. Tu vois, mais parce que moi, après, j'ai grandi aussi avec ce truc-là de regarder des films avant de dormir, des films d'horreur et tout. Et surtout, moi, l'adrénaline d'avoir peur, mais je kiffe, quoi. Je kiffe avoir peur. Parce que je trouve que c'est là où tu commences à te connaître toi-même. Où tu vois ton degré, ton échelle de peur. C'est courir vite. Ouais, où tu vois ton échelle de peur, en fait. Et tu te dis jusqu'à où je vais pouvoir arrêter et me dire là, non, par contre, c'est trop, genre. Tu vois. Mais parce que j'aime trop tester des petits trucs. Je me dis, on a qu'une vie, il faut que je teste des choses, tu vois. Mais je trouve qu'il y a aussi un truc dans le fait de se retrouver seul, c'est tu vois quand tu nais et tout et quand tu grandis et que tu vois que tu te sens différent des autres, c'est là où tu te retrouves seul et malgré toi tu te retrouves seul parce que t'es différent des autres, tu vois. Et moi je sais que j'étais grave une enfant à part, différent et tout, dû à des choses. Et du coup dans mon cerveau j'ai inventé tout le temps de trucs, enfin plein de choses. Je me suis réfugiée dans les films, dans l'art et tout. Et du coup, j'étais souvent seule dans mon cerveau, dans mes pensées. Pourtant, j'étais quand même entourée physiquement. Mais du coup, le fait de grandir comme ça, j'ai pas eu à accepter le fait d'être seule. Sauf là, le fait qu'on ait fini nos études, là, je commence à me rendre compte que, ok, là, potentiellement, il y a plein de journées où je vais être seule. Mais est-ce que j'en ai envie? Je sais pas, parce que j'ai commencé justement à accepter le fait d'être entourée, réellement. Ouais. Tu vois. Oui, puis du coup, toi aussi, t'as le truc de tu choisis quand t'as envie d'être seule ou pas. Quand c'est imposé aussi, il y a un truc un peu de... Oui, là, non, j'ai pas prévu, j'ai pas envie. Mais il y a même un truc, tu vois, genre, par exemple, tu vois, avec mon copain, il y a un truc où nous, on aime trop à des moments être seuls alors qu'on est dans le même appart. Donc, il y en a un, par exemple, qui va sortir, ou moi, je vais sortir, ou par exemple, c'est moi avec ses potes, c'est moi avec ses potes, tu vois. Ouais, ça va. Et donc, il y a un truc aussi, on se marche pas dessus, mais parce que on s'est imposé ça, parce que tous les deux, on aime trop avoir notre indépendance, on aime trop être seuls. Et en fait, le fait d'avoir tout le temps fait ça, je me suis jamais réellement confrontée à me dire waouh, là, je suis seule. Sauf maintenant, où on n'a plus la même routine de vie en quelque sorte. Et donc là, tu commences à te retrouver seule, genre. Parce que tu te dis, ok, là, j'ai plus de routine de vie, donc qu'est-ce que je vais foutre un peu de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire plus pour pas me sentir paniquée sur ce que je vais faire plus tard. En fait, tu fais une réorganisation. Et du coup, des fois, tu tournes en rond, t'es un peu comme ça dans ton appart, en mode et t'es en mode, j'ai puisé dans toutes mes recherches créatives. Du coup, des fois, genre, moi, ça m'arrive de juste mater le plafond, d'être en mode. Et j'attends qu'une idée me vienne en tête. Et des fois, il y a pas. Pour moi, c'est comme le syndrome de la page blanche, genre. C'est le syndrome d'être seule. Je sais pas quoi faire. Mais en vrai, après, comme je dis, moi, je trouve que c'est dans l'ennui où tu trouves les meilleures choses. Mais c'est trop important d'être seul pour recharger ses batteries. Mais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent recharger ses batteries entourées. Mais c'est trop bien de l'accepter aussi. Et je veux juste rebondir sur un autre truc que t'as dit, où, tu vois, moi, je recharge mes batteries avec des gens. Par contre, depuis toujours, j'ai eu plein de groupes d'amis différents, où du coup, j'étais seule à errer dans ce groupe de potes. C'était pas du tout le même style de personnes. Et du coup, il y avait un truc, je me sentais entourée, parce que du coup, il y avait plein de gens. En même temps, il y avait des groupes de potes, tu vois, qui acceptaient pas forcément que je change d'amis
tous les jours, genre. Ouais. Ou à chaque récré, tu vois, j'étais avec des gens différents. Un peu Et, la meuf famous. Non, mais non, Électron libre. non, du coup, ça fait ouais, électron libre. Ouais. Mais je c'est vois. mal vu, l'électron libre. Ouais, genre, clairement. vraiment, ça fait, y en Ça a fait un qui peu sont profiteuse et tout, ouais. profiteuse, ouais. Alors que moi, c'était vraiment, j'avais besoin de gens différents, Ouais. d'expériences différentes, de personnes, tu vois. Ah, mais je suis grave d'accord. Et en fait, les gens ont fini par l'accepter, et tant mieux, parce qu'en vrai, j'aurais pu me retrouver vraiment seule, tu vois. Ouais. Et ils ont fini par accepter ça, mais j'étais quand même, du coup, la meuf un peu bizarre, parce que je correspondais pas forcément Ouais, mais toi, t'étais OK avec ça. à moi, ouais. Et moi, s'il y avait des potes qui me disaient un truc, j'étais en mode, bah alors j'arrête de rester avec vous si ça vous dérange, tu vois. Et moi aussi, j'avais un peu ce truc-là, mais plus en primaire, au collège, au lycée, j'avais quand même mon groupe de potes. Mais ça m'empêchait pas d'avoir des amis extérieurs ou des amis qui sont pas forcément amis avec, pareil, mon groupe de potes. Ça fait un peu électron libre, et surtout que, comme tu dis, tu vois, au collège, lycée, primaire, il y a un truc où les gens, ils sont un peu en mode, bah, en fait, non. En mode, tu m'appartiens, genre. T'es en mode, non, vraiment pas, j'appartiens à moi-même, c'est déjà énorme. Mais oui, ce truc-là d'électron libre. Mais je trouve que tu l'es moins, tu vois. Enfin, dans ce que tu me dis, je trouve que tu fais pas du tout électron libre. Non, parce que... Et parce que les gens, maintenant, acceptent, en fait. Et puis, ce que je disais dans l'autre podcast, allez le voir. Jingle. Non, ce que je disais dans l'autre podcast, il y a le truc de... aussi, c'était des gens qui... Il y avait certaines parties de personnalité qui me plaisaient. Je prenais ça. Mais en fait, en tout, dans les potes que j'avais, il y avait le tout qui me plaisait. Oui. Tu vois. Que maintenant, avec les études et tout, enfin, il y a le truc de... Les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui me plaisent à 100%, tu vois. Donc, j'ai pas... Tu sais, ça me donne pas envie d'aller voir ailleurs. Oui. Après, je kiffe toujours avoir... Tu vois, par exemple, toutes les deux, je kiffe quand on se voit que toutes les deux. Ensuite, quand on se voit avec un groupe, c'est différent encore. Quand je vois quelqu'un d'autre seul, c'est différent. Ah, mais clairement. Un groupe. Sinon, mais c'est toujours un peu le même noyau. C'est clair. Ah, mais clairement. Mais ça, je suis d'accord, mais parce que on a un truc où on a grandi et maintenant notre cercle d'amis proches est restreint. Ouais, puis même moi, je me connais mieux aussi, parce que quand t'es électron libre, c'est que tu te cherches aussi. C'est qu'aussi t'acceptes de te chercher dans les autres. Ouais. Tu vois, moi, je me suis cherchée en voyant un peu avec qui... Et après, selon les affinités, j'étais en mode, ok, donc si l'affinité, c'est à peu près la personne que j'aime, machin, être. Et moi, je trouve que je suis encore grave un électron libre. Surtout en soirée. Ouais, mais en soirée, c'est trop bien d'être un électron libre, tu vois. Mais des fois, je pense que c'est relou pour les gens, tu vois. Parce que... on passe pas les mêmes soirées. Oui, déjà, mais c'est trop cool parce que du coup, on se raconte le lendemain. Mais il y a un truc où des fois, les gens, ils me parlent et je suis en mode, bah, ok, non, j'ai envie de kiffer solo, donc j'ai un peu ce truc de faire, ouais, ok. Ça, je trouve ça trop cool de l'assumer. Parce que moi, des fois, je me prends des tunnels en soirée, je sais pas partir et t'es en mode... Et t'as une conversation un peu à côté, t'es en mode, putain, j'ai envie de... à côté. Ouais. Mais il y a des moments où j'ai aucune race et juste je pars, et franchement, le lendemain, je m'en veux un peu, tu vois, mais parce que il y a un peu l'alcool qui est monté. Je suis un peu en mode, allez, ciao. Mais même dans la vraie vie, je trouve que, notamment là, quand on faisait nos études et tout, je trouve que souvent, je errais un peu solo, genre. Il y avait un truc où souvent, j'étais solo. Mais moins électronique parce que je vais rarement m'intéresser aux autres. Je suis genre un peu timide sur aller voir les gens, sauf en soirée, parce que je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de c'est cool et tout, et puis c'est dans l'instant, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas vraiment sociable. Et du coup, je suis électron libre parce que je me laisse le choix de parler à une personne ou d'une personne qui vient me parler, ça dépend. Mais je vais pas forcément aller parler aux gens, tu vois. Donc je suis électron libre mais solo, genre. Mais du coup, oui, il y a un truc de loyauté, tu disais. Ouais, de loyauté, enfin, c'est pas vraiment de la loyauté. Enfin, si, c'est de la loyauté, mais pas, comment on dit? Pas réfléchi, genre. Qui est toute seule, mais tu vois, il y a un truc les potes que j'ai, proches, c'est des gens que j'ai envie de garder à vie. Du coup, il y a un truc où t'es en mode, du coup, t'as envie de respecter ça et du coup, d'entretenir cette amitié. Où il y a des gens, j'ai passé une année avec eux, c'était super. Je me vois pas forcément à vie avec eux, du coup, j'ai moins l'envie d'entretenir. Oui, mais il y a ce statut-là de collègues, copains, amis. Oui, voilà, c'est ça. Meilleurs amis. Voilà. Et ça, tu vois, comme j'aime être entourée et que j'aime pas être seule,
toute ma vie, j'ai fait à chaque fois des choix. C'est horrible, mais en même temps, bah, c'est vrai. Oui. De toute façon, tu peux pas garder tous les gens que tu as rencontrés dans ta vie. Mais et du coup, maintenant, je sais, tu vois, faire le tri et tout. Il y a des gens, des vieilles amies où je prends pas tout le temps contact d'elles, mais elles sont tout le temps dans ma tête. Et du coup, je sais que c'est des gens dès que tu les revois, il y a rien j'aime qui change. et qu'il y a même pas la question est-ce que j'aime, machin. Il y a des gens avec les études, genre vous, qui sont rentrés dans ma vie et ça me fait le même effet que les vieilles amies. Et il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie que j'adore, mais qui sont pas ceux avec qui j'aimerais passer. Mais ça reste des gens où j'aime que ça fasse partie de mon entourage, tu vois. Oui, mais clairement, t'as un truc où quand tu grandis, tu choisis qui c'est que tu veux qu'il reste. Et pour moi, généralement, quand t'as fait une transition, par exemple, de lycée à études et que t'es parti, t'as gardé des personnes. Et pour moi, ces gens-là, c'est les personnes qui resteront à vie. Ouais. Parce que t'as eu un gros changement dans ta vie. Tu sais que ça bouge pas. Et moi, généralement, mes amis d'enfance, genre, je prends rarement contact avec eux. Mais je sais que dès qu'on va se revoir, il y a rien qui va changer, genre. Ça, surtout, c'est trop plaisant. Il y a pas de truc gênant, genre. Ce qui est trop beau, c'est quand tu changes de ville, d'amis, d'études, d'entourage, tu changes. Et tu vois que les personnes, d'époque, elles te regardent comme si t'avais pas changé et tout. Et du coup, je trouve ça trop beau parce que ça va, du coup, au-delà de maintenant ce qu'on est devenu, c'est genre de la famille, quoi. Ouais, vraiment. On s'en fout. Où justement, on est fiers et on arrive à s'élever. On devient tous différents, quoi. Ouais. Oui, c'est trop cool. Les beaux sujets de conversation, c'est trop plaisant. Grave. Moi, j'aurais dit, c'est quoi pour toi, comme personne qui aime moyen être seule, enfin, qui commence à l'accepter, c'est quoi ta journée typique? Non, mais de ce que tu dis, tu commences à accepter à être seule et voilà. Ce serait quoi ta journée typique que t'aimerais faire ou que t'aimes faire quand t'es seule, genre, et là où t'assumes du coup d'être seule? Genre, tu ferais quoi? Moi, ce que j'aime bien, pour l'instant, c'est en profiter pour prendre soin de moi. Tu vois, s'épiler, faire des masques, prendre vraiment soin de soi et se sentir propre et beau. Mais toujours en compagnie d'une vidéo, de musique ou... De musique, ouais. Avant, je faisais en compagnie d'une vidéo, d'un podcast, Citron et Souris. Non, ou d'un podcast. Oui. Pour avoir tout le temps un truc qui tourne. Mais du coup, quand je sors de cette matinée ou quoi, là, j'aurais pas eu l'impression d'avoir été seule. Ouais. Du coup, maintenant, je fais en compagnie d'une musique, parce que déjà, du coup, ça t'oblige pas à être attracté par quelque chose. Donc, ouais, une musique, et du coup, ça m'aide quand même à penser à des trucs à régler, tu vois. Et du coup, le soir, et c'est ça, ah oui, voilà, ça a l'impact aussi. C'est que du coup, le soir, quand je vais me coucher, je fais plus d'insomnie de trucs où j'y ai pas pensé de la journée. Du coup, quand je vais me coucher, là, j'y pense. Bah, j'ai eu le temps d'y penser la journée. Du coup, quand je vais me coucher, vraiment, j'ai envie de dormir, je m'endors, tu vois. Ah, mais et du coup, tu sors pas, par contre? Non, par contre, la journée typique que j'aimerais faire. Oui, ok, ouais. C'est vraiment, j'aimerais trop aller un jour au resto seul. Et aller dans un parc et dessiner. Ah oui, voilà, et il y a ça aussi. Que j'aime faire aussi quand je suis toute seule maintenant, c'est le dessin. Mais parce que t'es dans ta tête et ouais, et que c'est très enfin, tu vois, il y a un truc, ça m'oblige à être minutieuse. Même si je suis un peu brute de décoffrage. Ça me canalise un peu, tu vois. Mais pour le reste au sol, en vrai, j'allais dire, tu peux commencer par manger seul à l'extérieur, pas dans un resto. Oui. Tu vois, après, je sais pas, un fast-food, parce que c'est plus facile, je trouve, de manger un fast-food solo. Et après, un resto. Mais quand tu manges le soir au resto, je trouve que là, vraiment, c'est le cap où tu sais que, vas-y, c'est bon. Ouais. Alors que le midi, c'est pas pareil. Moi, je trouve qu'il y a un autre cap aussi. Au-delà des... Partir en voyage seul aussi. Ouais, non, mais ça... Ça, moi, j'adore. Tu vois, au-delà des fast-food seuls, faire sa popote, sortir pour manger son plat seul, tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est un step énorme parce que, tu vois... Ah oui, à ton échelle. Ah ouais. Ah, parce que pour moi, c'est vraiment genre... Normal. Ah ouais.
Ah ouais? Ah, mais clairement. Pour moi, se dire, là, je peux manger chez moi, mais je vais prendre ma popote pour sortir seule. Il faut que t'en aies envie Je aussi. trouve ça hyper, et du coup, c'est un mindset, moi, que j'ai pas du tout, quoi. Putain, pardon. Ok. Mais il y a un autre, je connais beaucoup de personnes aussi qui vont en boîte seules. Oui. Et ça, moi, c'est un truc que je kifferais faire, mais je trouve qu'il y a quand même un danger de Ouais. t'es solo, il faut savoir se gérer. Tu vois, c'est Ouais. plus savoir se gérer. Et je trouve que moi, je sais être seule, mais je pense que je sais pas encore me gérer, je suis pas encore assez responsable pour sortir solo en boîte. Tu vois. Il y a un vrai truc par rapport à ça, tu vois, moi, quand je sors seule, par exemple, quand on va boire un verre, et je rentre toute seule, tard, je suis obligée d'être au téléphone. Ah. Parce que j'ai trop peur de me faire agresser, juste. Ah, En fait, avant, il y a- je faisais ça aussi. Ah ouais, mais il y a ça aussi, moi, en fait, j'aime pas sortir seule dans Montpellier parce que j'ai peur d'être agressée. Moi, avant ça, je le faisais. J'appelais tout le temps ma cousine, mais elle va se reconnaître direct. Mais tout le temps, j'appelais ma cousine en mode. Ok. Oui, du coup, pour revenir sur ce truc-là de quand tu rentres la nuit, moi, à l'époque, du coup, j'appelais tout le temps ma cousine MDR, tu connaîtras. Parce que oui, j'avais trop peur de ça, enfin, je sentais toujours des présences derrière moi et je disais aussi que peu importe mec, meuf, dès que quelqu'un marche derrière moi, je me sens pas à l'aise. J'aime pas ça. Mais maintenant, je le fais moins. Par contre, si je vois quelqu'un de chelou, je vais appeler quelqu'un en mode... ou alors, je vais faire genre d'être au téléphone. Je fais souvent ça. Pas déranger les gens parce que j'ai pas envie de déranger. Mais je me dis, s'il y a un danger, autant déranger les gens. Bah ouais. Et même s'il y a rien, autant les déranger, tu vois. Ouais. Mais j'ai moins peur parce que il y a ce truc-là aussi de devoir faire confiance en l'humain, ce qui est compliqué. Moi, je peux Ouais. Mais avant, pareil, il y a des personnes où je sens que, je sais pas, niveau énergie, ça matche pas, genre. Donc, je fais pas confiance. Mais il y a des moments où je suis en mode, faut aussi savoir se laisser vivre Ouais, et clairement. essayer de. Mais des fois, tu vois, j'essaye de décompresser, mais en fait, t'as des gens, ils tapent des actions. Et du coup, moi, je marche avec mes clés entre les doigts. Genre. Parce que je me comprends. dis, si jamais ça Ouais. part, quoi. Mais même, il m'est déjà arrivé, mais ça, on en parlera sur notre podcast, mais il m'est arrivé un truc où, moi, ça m'a juste tellement tétanisé que je me demande si jamais il se passe vraiment un truc, si Oui. je peux réagir. Tu vois. Mais ça sera sur un autre sujet. Toi, c'est quoi ta journée typique de quand tu es seule? Moi déjà je me laisse vivre parce qu'en vrai je fais tellement de choses quand je suis seule. Je dirais pas que je pense j'ai une journée typique vu que je suis fan de films et moi alors ça me dérange pas du tout d'être une larve et d'être dans mon lit et juste regarder des films. C'est un truc que j'adore faire. Mais je dirais ma journée typique solo, je me lève assez tôt, je vais prendre un petit café, petit jus d'orange solo au bar en écoutant pareil un podcast parce que j'aime trop ça. Je pense qu'après, je me balade, je vais acheter des trucs miam à manger. Je pense que je fais le ménage. J'aime bien faire le ménage quand je suis solo. Ça, personne me dérange et personne me dit ce que je dois faire. Genre, Comment je fais à manger en musique et tout. Je mange un cliché, genre, bonjour voisin. Mais ouais, voilà, je mange. Et l'après-midi, je pense que je vais genre dans une librairie ou... Enfin, je vais me balader dans des endroits, je découvre des choses, je vais au musée, j'en sais rien. Je pense après je rentre, je fais une activité manuelle, genre de la peinture et tout. Là, ce que je te dis, je pense pas que je ferai ça toute la journée. C'est le truc que je fais généralement quand je suis solo. Et sinon, vraiment, je regarde des films. Okay. Je me refais tous les films que vraiment j'adore et qui me font justement me sentir pas seule, entre guillemets. Ou vraiment, c'est réconfortant, tu vois. Moi, tu vois, je me sens... Genre, et je vais au ciné. Ouais. Oh que oui, je vais au ciné quand tu je suis vois, solo. je me sens hyper coupable. Je culpabilise par exemple, un matin, je me lève, je vais regarder un film le matin. Je suis en mode, bah là, j'ai raté ma matinée, alors qu'en vrai, ça n'avait pas été un film, ça aurait été un truc qui m'aurait pas forcément... en plus, un film, ça... Ouais, faut faire dans le domaine que je veux... Enfin, mais il y a quand même un truc où... Par exemple, je vais me lever tard, ça va me reposer, mais je vais culpabiliser. Je vais regarder un film,
je vais aimer sur le moment, mais après je vais culpabiliser, tu vois. Mais ça, la plupart des personnes dénigrent énormément le fait de regarder un film en mode ça fait chômeur. Tu vois, de regarder un film et de rien foutre. Alors que vraiment, à ne pas dénigrer parce que les films, ça dépend ce que tu regardes. Mais les films et les séries, ça apprend tellement de choses. Et si après t'es curieux, tu vas regarder, moi parce que je suis matrixée, mais après tu vois, je vais regarder les avis, les machins, tous les trucs de tournage et tout. Et en fait, ça ouvre tellement la créativité de regarder un film. Et enfin, moi, j'entretiens des carnets où je note ce que j'ai vu, mais parce que je suis matrixée. Mais je trouve que quand tu te dis aujourd'hui je vais regarder des films, faut pas que tu le vois en mode je regarde un film donc je vais être comme ça. Non, vraiment, vois-le en mode putain, je vais regarder un film, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'intro, c'est quoi ci et tout, tu vois. Ça, je le vois comme ça le soir. Le soir, je kiffe et tout, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, dans mon cerveau, le film est assimilé au soir et pas à la journée. Ok. Tu vois. Et alors qu'elle est au cinéma, mais même elle est au cinéma, tu vois, ils me font une raison, genre il fait pas beau dehors, donc je vais y aller. Ou il fait nuit, donc j'y vais, tu vois. Je déteste aller au cinéma quand il fait jour et sortir quand il fait nuit. Moi, je pense parce que j'étais habituée à aller au cinéma tout le temps. Genre, quand j'étais petite, on allait mercredi, dimanche. Je pense que c'est un truc qui s'est perduré. Enfin, avec mon parent, on y va tout le temps. Ou même lui, quand il y va, vu qu'il est sur Paris, quand il y va et que moi, j'y vais à Montpellier, après, on s'appelle pour... C'est grave devenu un rituel. Mais les séances du matin aussi, c'est génial. Les séances du matin au ciné, vraiment, si vous l'avez pas fait, mais faites-le. Hein. Je recommande. Ouais, mais c'est trop bien parce qu'il y a personne. T'es au frais, t'as ton cerveau qui commence à être réveillé et du coup il est apte à entendre. Alors que le soir, t'as tellement vu de choses, t'as tellement entendu de choses que la plupart du temps, tu t'endors. Fatigué, ouais. Tu vois. Le matin, les séances du matin, mais faut tenter l'expérience. Hein. Je préfère la natation le matin, tu vois. Oui, ou un sport, mais oui, je comprends. Mais les films le matin, c'est génial. Mais faut vraiment se dire, bah là, je vais aller regarder ça. Et après, je vais m'intéresser à ce qui s'est passé, genre. En fait, t'as raison, c'est une sorte de se laisser vivre. Oui. Tu vois, genre, toi, clairement, tu le fais parce que tu te lâches la grappe. Ouais. Tu vois, t'es en mode, bah oui, j'ai envie de le faire, je le fais. Ouais. Moi, j'aime pas, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur ça, tu vois. Alors que si jamais, par exemple, j'ai une pote, enfin, tu vois, genre, par exemple, toi, tu me dis à 14h, on va au cinéma, bah là, j'irai plus facilement que si j'y vais seule la journée. Oui, on te demande de faire pour que tu puisses le faire. Ouais. Ouais. Et parce que du coup, il y a ce truc-là où tu commences à accepter d'être seule, mais tu te laisses pas encore vivre. Non. Parce que t'as aussi peur de dire j'ai rien foutu de ma journée. Ouais, et aussi j'ai peur que, tu vois, il y a des, par exemple, on me propose quelque chose, j'ai peur de dire, de me dire à moi-même, hein, pas forcément à la personne, mais de me dire, bah là, je préfère être seule. En fait, ça me ressemble tellement pas. En fait, c'est que pendant 20 ans, je l'ai tellement pas fait que maintenant que je commence à l'assimiler, c'est compliqué pour moi de me dire, oui, bah oui, là, tu préfères être seule. Genre. Non, non. Pour moi, ma personnalité, c'est t'aimer être avec des gens. Mais en plus, c'est vrai, genre, moi, c'est là où je recharge mes batteries. Mais en vrai, ça se trouve, t'es pas du tout comme ça. Il y a des gens qui se découvrent oui, plus tard, qui adorent être seuls. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut avoir des rituels solo que t'aimes trop. Et que t'as hâte d'être seule pour pouvoir le faire, tu vois. Je pense qu'il faut pas non plus tout partager avec tout le monde. Faut aussi être égoïste dans les activités ou des trucs comme ça. Enfin, égoïste, c'est un bien grand mot. Non, mais je vois le mot à dire. Mais ouais, il faut aussi garder les choses pour soi, avoir son jardin secret de plein de choses et se dire mon rituel c'est ça, tu vois, genre moi mon rituel c'est vraiment aller au cinéma seul et j'accepte très peu d'aller avec quelqu'un. Genre j'y vais avec mon copain, je peux aller avec mes amis. Mais ça dépend des gens. Tu vois, voilà, la seule personne que j'accepte sur des gros films que j'ai hâte de voir, généralement, je vais soit les voir seule, soit avec mon cousin. Parce qu'on partage la même passion et qu'après on aime trop débriefer et voilà. Mais j'accepterai pas d'aller voir un film que j'ai trop hâte de voir avec quelqu'un. Parce que ça, c'est mon rituel, c'est mon truc, genre. Tu vois. Et je pense que pour aussi aller au cinéma solo, au cinéma ou tout, hein, tu vois, les musées aussi. Genre aller au musée solo. Je pense aussi pour l'accepter, tu peux grave faire un truc où toi tu y vas un jour, t'as une copine à toi, un copain à toi qui y va un autre jour, et après vous retrouvez, vous débriefez sur ce que vous avez vu, tu vois. Ouais, vraiment. Ouais, mais tu vois, je vois pas le sens d'y aller seul. Ouais, je suis en mode, à quoi bon si je peux y aller avec quelqu'un? Il y a personne qui peut te contredire sur ce que tu vas voir, genre.
Ouais, c'est vrai. Enfin, quand t'es avec quelqu'un, les gens te contredisent pas, mais ils vont émettre une idée sur un tableau ou sur quelque chose. Ouais. Du coup, ça va te faire changer d'avis. Alors que dès que t'es solo, c'est la première chose que tu vas voir, c'est hyper spontané, genre. Ouais, c'est Et vrai. tu réfléchis de toi à toi. Et c'est là où je trouve que quand t'es avec quelqu'un et tu rejoins tes idées, c'est là où tu peux débattre de choses. Tu vois. Ouais. Mais être seul, c'est vrai que faut savoir l'accepter. Ou alors, tu l'acceptes, mais tu te rends compte qu'en fait, t'es mieux entouré. Voilà, genre. mais je crois, moi, je suis plus dans ce truc-là où ça me fait du bien de savoir que je sais être seule et que Plus ou moins, ça du me coup. fait pas peur. Ouais. Et que là, tu vois, c'était tout, je m'ennuyais pas. Et il y avait vraiment des moments où j'étais en mode, bah là, ça m'a fait du bien. Je vois que ça me repose aussi, mais j'aime pas forcément. Oui. Tu vois. En Mais fait, c'est trop bien que aussi t'acceptes la compagnie, parce que faut plus de gens comme toi. C'est-à-dire que les gens seuls qui ont envie de sortir, il y a aussi ce truc-là où toi, en fait, t'aimes tellement être avec des gens, être entouré, entendre parler les gens, que du coup, ça fait trop bien aux personnes aussi qui se sentent seules. oui. Parce qu'il y a être seul parce que tu as envie, mais il y a aussi les personnes qui se sentent seules et qui l'ont pas désiré, genre. Et ça, c'est horrible. Parce que t'es né comme ça, où il y a voilà, un passage où tu te sens extrêmement seul, et là, tu sais pas gérer. Moi, j'ai eu plein de passages où je me sentais hyper seule, et pour le coup, c'était pas un plaisir, tu vois. Ça Parce que dépend. c'était pas voulu. Ouais. Quand il y a, enfin, et des moments où c'est pas voulu, mais là, c'était pas voulu parce qu'il y a eu vraiment un changement radical, un passage de ma vie où vraiment ça a été d'un coup, tu Ouais. vois. Où là, par contre, tu te sens seule, et j'ai su gérer parce que j'ai souvent été seule. Mais direct, t'as l'impression que les gens vont te juger. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, parce que t'es pas en accord avec le fait d'être seul, toi. Ouais. Du coup, tu regardes ce que les autres vont dire, alors que autant toi, par exemple, il y a un jour où t'as pas envie d'être seul, du coup, tu vas hyper mal le vivre et tu vas être en mode les gens me regardent. Les jours d'après, t'as envie d'être seul et les gens, en fait, ont le même regard et font pas la différence. Il y a aussi s'en foutre du regard des autres. Et il y a aussi avoir une totale confiance en soi, je trouve, dans le fait d'être seul, tu vois. C'est que pour moi, si tu t'acceptes pleinement ta personne et que tu mets aucun jugement sur toi-même, tu pourras être seul, genre. En fait, c'est ça, c'est que moi, en vrai, quand je suis toute seule, je suis un peu en mode... En ce moment, ça fait 20 ans que je passe ma vie avec moi. Donc, pas forcément envie de passer ma journée avec moi-même, mais en fait, c'est aussi parce que, oui, ça fait 20 ans que je suis moi, que je vis avec moi, mais ça fait pas forcément 20 ans que je me connais, tu vois. Et du coup, je sais que je vivais beaucoup plus mal le fait d'être seule plus jeune parce que juste j'étais... je me faisais chier, j'aimais pas... Enfin, je me trouvais plein de défauts tout le temps. Comme tu dis, tu vois, genre vraiment, je me regardais tout le temps, je me jugeais tout le temps. Et du coup, dès que j'étais toute seule, bah, juste en mode, tu m'énerves. Mais parce que je trouve que la société nous a conditionnés aussi à être seul, c'est gênant. Tu vois, genre, comme on disait, quand t'es en primaire, au collège et tout, quand t'es seul, littéralement, tu te fais harceler, genre. Parce que les gens sont en mode, il est différent, il est seul. Et du coup, en grandissant, faut savoir casser ce truc-là de se dire, c'est pas grave, genre, c'est ok d'être solo, tu vois. C'est pas gênant. Genre, et je trouve que c'est plus en grandissant, quand tu quittes tout ce truc-là de lycée et tout, où t'arrives à dire, ben, ok, genre, d'être solo, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment savoir s'accepter. Et faut être meilleur ami avec soi-même, genre. Moi, je sais que je me fais trop rire toute seule, genre. Il y a personne qui va me contredire, genre. Enfin, à part si je me crée des personnages, je fais non, TG, mais non, mais en vrai, il y a personne qui te contredit, genre. C'est pas genre, oh, putain, je vais devoir faire ça et ça. Non, bah ok, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Qui va me dire quoi, genre. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis... Mais je pense aussi pour accepter d'être seule, en mode petit tips, c'est aussi savoir partir un peu de sa ville. Je parle pas de partir voyager solo, mais aller un peu en extérieur. Tu vois, nous on habite proche de la mer. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller solo à la mer, tu vois? Parce que du coup, les gens te connaissent pas, parce que t'es dans un autre endroit. Donc, t'as moins ce truc-là de dire que les gens vont te juger, parce que la plupart des gens te connaissent pas, tu vois. Je trouve que le fait de partir à un autre endroit seul, je sais pas, il y a un truc qui est plus pour moi, mais pour moi, c'est vraiment... pour le coup, j'ai vraiment pas envie, genre. J'ai vraiment pas envie d'aller à la mer toute seule. Je préfère large y aller avec des potes que y aller vraiment toute seule. Je sais pas ce que je foutrais à la mer toute seule. Est-ce que pour toi, parce qu'en vrai c'est un vrai débat, est-ce que pour toi être seul c'est fuir quelque chose? Non, c'est l'inverse.
Ok. Pour moi, être seul, c'est se reconnecter à des choses que j'aurais pu fuir, tu vois. Ah, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, pour moi, c'est fuir un peu, en mode c'est lâche, tu vois. Ah, Dans le sens où, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais dans le sens où, tu vois, par exemple, t'es en groupe, là, ça te saoule, t'as une embrouille, tu vas te barrer, genre. Et tu vas te retrouver seul un petit temps parce que t'as besoin. Et pourquoi c'est lâche alors? Bah, je sais pas. Je sais que j'ai déjà parlé avec des personnes qui m'ont dit que, ouais, qu'ils trouvaient ça lâche dans le sens où, bah, du coup, tu prends pas tes responsabilités et Ah, tu t'affrontes pas les gens. t'affrontes pas, Ah, alors ok. que, en fait, toi, c'est ta manière de fonctionner, donc je vois pas où est le problème, Bah oui. tu vois. Mais du coup, je pose la question Ouais. parce que, Non, non, pour moi, être seul, justement, c'est... tu dois te reconnecter à des trucs... oui. En fait, justement, je Et trouve ça... justement, c'est plus sain. Bah oui, en fait, je trouve ça plus lâche Oui. de pas être seul tout le temps parce que du coup... En fait, c'est lâche avec soi, tu vois. Oui, de Là, le commencer à truc que tu bouillonner dis, et tout, ouais. ouais. Ce que tu dis, oui, c'est lâche pour les autres. Si jamais un jour, jamais tu vas confronter ce qui s'est passé et juste tu te barres tout seul et tu fais des amis ailleurs, oui, ça c'est lâche, tu vois. Oui, parce que moi, le moment où, tu sais, pendant 2 semaines, je parlais plus trop et tout, nanana, parce que j'avais ce truc-là où je sentais que je commençais à devenir hyper malsaine envers mes amis et envers moi-même. Et là, je trouve que c'est un mindset où tu sais que tu commences à te connaître parce que j'ai senti que je me suis dit, oula, là, faut que je sois solo, faut que je coupe un peu les ponts. Et après, je suis revenue et tout allait mieux, Oui, ce qui est pas lâche, c'est que t'es parti, tu vois, 2 semaines. Bon, déjà, c'est que 2 semaines. Oui, c'est pas énorme. Oui. Et en plus, quand t'es revenu, tu m'as dit, tu vois, bah oui, là, j'avais besoin d'être seule. Du coup, il y a rien de malsain, tu vois, moi, j'étais en mode. Ouais. Et en plus, bon, après, c'est vous, les gens malsains qui pensaient ça. Non, mais comme on se connaît aussi, je me doutais bien, oui, que t'étais partie parce que t'avais besoin de te retrouver et tout, tu vois. Et après, le fait d'être revenu et d'assumer ça, bah, c'est juste hyper sain, plutôt que rester. Et là, pour le coup, peut-être on se serait engueulé à mort et puis juste on se parlerait plus pour flemme. Un rien parce il n'y aurait pas eu de podcast. Et parce qu'on n'a pas le même fonctionnement, tu vois. Moi, quand je suis embrouillée avec quelqu'un, soit je me dis bon, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de rester forcément, du coup, bah, je m'en fous. Enfin, voilà, ça me fait un peu ni chaud ni froid et j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Soit je vais voir la personne, je dis bah voilà, il y a ça qui m'a pas plu et tout. Oui. Et après on repart de plus belle. Ouais. Mais par contre je me vois pas. Par contre toute seule je me monte vite la tête, tu vois. Ça c'est un truc que j'aime pas être seule. Ah c'est chiant. Moi je me fais des suppositions tout le temps et c'est pour ça aussi. Vraiment. C'est que je suppose plein de trucs tout le temps et du coup je me monte la tête toute seule. Ah ouais, pareil. J'avoue que moi les suppositions j'en fais beaucoup et quand je commence à en avoir je suis en mode wow, top, tout de suite genre. Parce que bah après ça sera un autre sujet, mais je les mets un peu. Mais en amitié, tu peux pas demander que tes amis pensent comme toi, réagissent comme toi et montrent le même amour que toi. Genre ça c'est impossible. Bah non. C'est pas possible d'avoir les mêmes attentes en fait. C'est impossible. On n'a pas les mêmes règles. C'est ça. Et c'est là où tu vois quand je fais des suppositions, je me dis ok, je suis un peu déçue par exemple de cette personne parce que on n'a pas les mêmes attentes. Mais c'est ok parce que moi, c'est mes attentes que j'aurais aimé avoir, mais c'est comment moi je fonctionne, c'est pas comment la personne fonctionne. Ouais. Il faut pas forcément vouloir. Ça, c'est un autre sujet. Oui, mais je rebondis et après je reviens sur ton truc social, tu vas voir. Quand t'es seule, justement, t'arrives aussi à faire le tri de ce que tu veux et ce que tu veux pas en amitié. Et ça, c'est important d'être en accord sur ça. Ok, j'accepte que la personne soit comme ça. Maintenant, est-ce que moi, j'ai besoin d'une amitié comme ça? Est-ce que j'en ai envie? Si la personne, elle est juste trop chouette, et tant pis si vous avez pas les mêmes trucs. Et si toi, t'es ok sur ça, c'est ok. Mais par contre, si tu vois que la personne, elle a pas les mêmes attentes que toi et ça collera pas, et ben tant pis. Et tu peux laisser, et t'as le droit de laisser tomber aussi, tu vois. Oui. Si t'es en accord avec ça. Je trouve, et du coup, ça aide aussi, ou quand t'es seule, le fait d'avoir un entourage qui est sain, où t'es d'accord avec tout ce qui se passe avec ton entourage, en fait, quand t'es tout seul, déjà, t'as moins d'idées sombres qui tournent. Mais j'avoue que ça vient de l'entourage aussi, et de comment t'as été aussi éduqué, tu vois. Je trouve que quand t'es éduqué, ou t'es tout le temps, constamment collé les uns aux autres, que ce soit parents, famille, frères, sœurs, il y a un truc où du coup t'acceptes moins d'être seul. Et quand tu pars, par exemple, faire tes études ou quoi, ou déménager, il y a un truc réellement qui se brise. Alors que quand t'es éduqué d'une manière où des fois tes parents sont pas là, t'es pas constamment collé avec les autres,
Du coup, t'as moins ce truc-là de devoir constamment être avec les gens parce que tu te forges à être seule, tu vois. Ouais. Il y a aussi un truc enfin, tu vois, dans l'éducation primaire, si tes parents t'ont forgé dans le truc d'être constamment les uns avec les autres parce que c'est comme ça que tu t'élèves, et bah, t'as ton éducation secondaire, quand c'est toi qui la feras, ça sera compliqué. Alors que si c'est l'inverse, c'est différent, tu vois. Mais tu vois, moi, j'ai pas tant été éduquée à être tout le temps machin. Bon, en fait, c'est l'environnement qui a fait, tu vois. Oui. En mode, j'ai des frères qui sont proches de moi en âge, donc on a vécu, on a grandi ensemble. J'habitais dans un petit hameau, donc il y avait tous les voisins qui étaient ensemble. Et en fait, du coup, juste ça fait que moi, t'es pas seul. Et en fait, tu te poses même pas la question de est-ce que t'as envie d'être seul. En plus, quand t'es petit, soit ça te tombe dessus, soit pas, comme tu dis, tu vois. Donc moi, genre, j'étais en mode entourée, trop cool. Et quand je me suis toujours amusée comme ça, et que tu vois, moi aussi, un truc qui recharge mes batteries, c'est de parler avec les autres. Par exemple, j'ai un souci, même qui me concerne, j'ai tellement besoin de tout le temps d'extérioriser. J'ai toujours été tellement aussi grandi dans la communication. Ah ouais. Que du coup, pour moi, c'est le truc qui me forge, c'est la communication. Ouais. Et qui recharge mes batteries. Ouais, c'est très différent. Et alors que si je le garde pour moi et que, en fait, ça va juste me l'intérioriser. Mais ça, c'est trop fort. Parce que moi, à contrario, je garde tout en moi et je communique très rarement. Maintenant, c'est un truc que j'arrive à faire en amitié pour pas perdre mes amis parce que j'enlève ce truc d'ego. Parce que j'ai trop d'ego, tu vois. Mais, je garde tellement tout pour moi que maintenant, je sais gérer les choses. Mais il y a un moment, ça pète, genre. À un moment, ton corps, il te fait ressentir, tu deviens malade, tu vois, mais tu comprends pas forcément pourquoi. Et maintenant que je sais que c'est par rapport au fait que je garde tout pour moi et que je suis en mode, je sais tout gérer. Ce qui est faux, c'est pas vrai. Tu peux pas tout gérer, tu peux pas être seule tout le temps, c'est impossible, tu vois. Et moi, j'accepte d'aider les gens, mais j'accepte moins de me faire aider. Et je trouve que ça rejoint dans le truc d'être seule. C'est que j'ai souvent été seule, j'ai même beaucoup trop accepté d'être seule que maintenant ça en devient malsain parce que je veux me débrouiller toute seule. Ouais. Du coup, j'accepte moins l'aide des gens. Donc en fait, il faut savoir doser. C'est ça qui est compliqué. En fait, c'est que toi, t'es dans l'extrême et moi aussi, mais dans les deux opposés, genre. Il faut savoir avoir le middle, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parts enfin, moi, de ma part, c'est vraiment la part d'ego, genre. De ce truc-là, de me dire, non, c'est bon. Je suis un bonhomme. Mais tu vois, c'est que l'ego, c'est beau aussi dans le truc. En fait, faut doser aussi c'est nul l'ego quand tu sens que physiquement et mentalement, toi, ça te coûte. Oui. Comme tu dis, tu vois, par exemple, tu peux tomber malade parce que t'as trop intériorisé dû à l'ego. Par contre, le fait que toi, t'aies de l'ego, ça fait que t'aimes être seule parce que t'as de l'estime de toi et tout. Moi, je dis pas que j'ai pas d'estime de moi, tu vois, je pense savoir dans quelle estime je suis. Mais il y a quelque chose où, j'aime pas être seule parce que je suis en mode... pas intéressante, genre en mode, moi, tu vois, à quoi bon se parler à soi alors que comme je l'ai vécu avec moi, je sais de quoi j'ai... Et moi, je sais qu'il y a un truc où je me respecte trop, mais même de trop, parce que du coup, j'ai des attentes sur tout. Et je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Ça fait grave faire la meuf de dire ça. Non, mais t'as raison. Mais c'est vrai que j'ai une estime de moi qui est énorme. Tu vois, genre, j'aime trop me respecter et ça depuis toujours. Parce que je peux me regarder dans un miroir et me dire, ok, là, je suis fière de moi. C'est rare quand je dis que je suis fière de moi, mais je sais que à un moment, ça va arriver, je vais me dire, ok, je suis fière, genre. Et il y a un truc où tu vois, dans toi, ce que tu dis, où t'es en mode, trop chiant de se parler solo. C'est en mode, pose-toi la question de est-ce que t'es fière de toi? Est-ce que t'as de l'estime envers toi-même? Il y a aussi tout ça qui rentre en compte, tu vois. Je me sens fière de plein de trucs. Oui, genre, je me sens fière de moi, tu vois. Mais c'est que, comme j'ai le même vécu que moi-même, j'ai rien d'autre à me raconter de plus que ce que j'ai déjà vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et c'est là où pour moi du coup faut trouver des activités, des films et des machins pour justement débattre avec soi-même. C'est trop intéressant, genre débattre avec soi-même. C'est compliqué, mais de réfléchir. Mais même si t'as pas fait ça, justement, même si toi t'as que ton vécu et tu connais, tu peux grave repenser à des choses et te dire punaise, quand j'étais jeune je le voyais comme ça, en vrai maintenant je le vois comme ça, genre. Bah ça c'est par rapport au podcast qu'on a déjà fait, tu vois, le truc de la nostalgie. Ça m'aide aussi à me dire mon Emma qui était petite, elle est contente de ce que je suis devenue maintenant, tu vois. Ça c'est une rétrospection, mais vas-y, ça dure 2 secondes, genre j'ai pas besoin de ma journée seule pour penser à ça. Mais des fois, quand t'es seule, t'es pas obligée de penser, hein. Moi des fois je pense à rien, hein. Mais alors ça, je ne sais pas penser à rien.
Ah ouais? Ah, mais Ça veut dire qu'il c'est un faut truc qui accepter m'énerve, de en poser fait. son cerveau, Ouais, quoi. mais ça, je pense qu'il y en a vraiment qui vont se reconnaître de quand tu dis je fais des insomnies et tout. Moi, je me rappelle, t'avais ma mère, par exemple, qui me disait, bah, pense à rien. Ouais, c'est impossible. Mais t'es une rigolote, toi. Vraiment, je suis Ouais, d'accord. comment je pense à rien, tu vois? Vraiment. Bah, dans le fait de penser à rien, du coup, tu penses à rien, donc tu penses. Ouais, tu dis, ok, là, je dois penser à rien. Putain, mais là, ça veut dire que là, je pense à quelque chose. Ouais. Enfin, tu sais, ton cerveau, il fiche comme Moi, ça. tu sais, mon cerveau, il fusionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est constamment, tu vois, dès que je me réveille dans la nuit, si je me réveille à 4 heures du matin, c'est bon, mon cerveau, il Pareil. suffit qu'il y ait une pensée, je suis lancée dans la journée. Pareil. C'est impossible de m'endormir. Parce que je suis constamment, tu vois, comme ça. Mais il y a des moments où je me rends compte que j'arrive à penser à rien. Mais c'est pas j'arrive à penser à rien, genre, il y a plus rien. Juste, il y a des trucs qui me traversent l'esprit, où ça fait ça, genre. C'est pas, je vais à un moment, et il y a un moment dans ton petit tiroir, tu vas faire, hop, je chope l'info, et là, j'ai pensé à ça. Mais il y a plein de fois où, pendant des heures, où ça fait juste ça. Mais en Moi, fait, les tiroirs, ils s'ouvrent, hein, tu sais. Et c'est à un moment, tu décides d'en prendre un, ou alors de faire, non, je le ferme, tu vois. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris à faire, dû aux insomnies et tout, le truc de t'acceptes que les images, elles passent. Mais, et en fait, le fait de dire, ok, là, c'est ok, les images, elles vont passer, ensuite, je vais m'endormir, ça marche. Mais ça, je trouve, c'est un énorme travail. À cette image-là, que ça fasse ça, comme tu dis. Parce que moi, vraiment, non, ça faisait tac, 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 Ouais. tac. Et après, crise d'angoisse. Ouais, chiant. Tu vois, ouais. Ah, moi, c'est plus crise d'angoisse quand ça fait tout le temps comme ça. J'arrivais pas à gérer, genre. Parce qu'il y a trop de tiroirs de machin qui Moi, sont. je me dis, tu vois. ok, vas-y, Ouais. vas-y, passe. Et maintenant, j'arrive à faire le tri de, ou juste de, ouais, allez. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, il y a un truc, ça vient de me rappeler ça, là, ton image. Aussi, le pourquoi j'aime pas être seule, c'est, je sais pas si tu vois, tu sais, le sentiment de la solitude. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être, mais plus maintenant, et ça, je suis trop contente, mais depuis que je suis partie, enfin, si des fois, ça m'arrive en vrai, mais très rarement maintenant. Le truc, quand je suis toute seule, j'ai vraiment la sensation de la solitude, de comme si j'étais, c'est hyper dur à expliquer parce que c'est vraiment une sensation, mais attirée par un trou noir. Ah oui. Ouais, ou genre vraiment, j'ai un truc de, en fait, c'est une sensation que j'ai eue petite, mais dans un rêve, et qui maintenant me vient dans la vraie vie, cette sensation-là, comme si j'étais attirée par un trou noir, et j'ai besoin d'avoir la voix de quelqu'un d'autre, ou quelque chose comme ça, pour m'enlever ça. Le sentiment de la solitude, genre, quand tu te sens vraiment seule. Quand je suis toute seule, je peux faire un truc et pas m'ennuyer. Tu vois, par exemple, typiquement, je sors de la douche, je suis en train de me coiffer, et là, d'un coup, j'ai ce truc-là qui arrive, alors que je suis pas en train de penser à ça, tu vois. Et c'est pour ça aussi, du coup, ça me fait un peu peur, tu vois. Parce que, et des fois, ça peut déclencher, du coup, crise d'angoisse ou des trucs comme ça. Alors que je suis pas en train de conscientiser le fait que je suis seule. Mais parce que je pense que t'as pas fait assez de choses seule. Ouais. Et t'as pas accepté cette part-là d'être solo, genre. Quand je parle pas depuis hyper longtemps aussi. Mais après, si c'est un trauma aussi lié à l'enfance, tu vois, c'est normal que. Mais c'est même pas un trauma, c'est un rêve. Ouais, mais t'étais enfant. Ouais, j'étais petite. Bah pour moi, ça peut lier être lié à un trauma. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, tes plus gros traumas, c'est des trucs d'enfant, et c'est des trucs tout bêtes, hein, des fois. Ouais. Moi, je sais que j'ai un rêve qui revient tout le temps à la même date, et il s'empire tout le temps. Mais parce que, quand j'étais petite, je l'ai conscientisé que ce cauchemar, il me faisait trop peur, et du coup, je l'ai tellement conscientisé qu'à la même date, je fais le même cauchemar, genre. C'est dingue. Et donc, vu que toi, dans ton cerveau d'enfant, t'as conscientisé ce truc-là de trou noir, eh ben, c'est normal pour moi que ça revient. Faut juste, pour moi, faut savoir c'est horrible, savoir vraiment le penser, le revivre pour que, ça parte. Et aussi, savoir être solo, tu vois. En fait, je me rappelle du rêve, je me rappelle de tout. Et quand je suis toute seule, maintenant, quand ça me le fait, je me mets à chanter, genre. Parce que je suis en mode, ouais, au moins, tu sais, j'entends une voix. En fait, c'est quand ça fait longtemps que t'étais pas avec des gens. Ouais, et puis surtout, tu sais, c'est souvent quand j'écoute pas de musique, pas rien. Vraiment, je fais, mais rien, quoi. Juste, je me brosse les cheveux ou quoi. Et que du coup, je parle pas et j'entends rien qui rentre dans mon oreille, à part les bruits de route. Oui. Et ben là, ça me le fait, genre. C'est trop bizarre. Et ça fait hyper longtemps, tu vois. Et j'en ai déjà parlé et tout. Et ça part de plus en plus parce que je suis en mode, bon, allez, bon, genre, ça fait 20 ans aussi, ça me fait chier, tu vois. Oui. En vrai, il y a ce truc de, c'est bon, hein, c'est redondant. Ouais. Ma grande grandit. Mais oui, je vois. Mais du coup, pour la solitude, je trouve que, voilà, c'est un truc où soit tu nais avec, soit tu nais sans. À un moment, tu décides de l'être ou tu décides de ne pas l'être. C'est vraiment savoir, en vrai, c'est vraiment savoir se connaître pour aimer sa présence et aimer être seul, quoi. Ouais.
Et comme tu dis, des fois, il y a des traumas d'enfants où t'arrives pas à être seule, tu vois. Ou t'as conscientisé aussi le fait de, bah, j'aime trop être entourée. Oui. Et C'est quand je suis toute seule, mais il faut que... Enfin, maintenant, tu vois, il y a le truc de... Moi, j'adore être entourée. Quand je suis toute seule, ça me fout pas le vertige ou l'angoisse. Juste, du coup, maintenant que j'ai exploré ça, où je suis en mode, je m'ennuie pas. Enfin, non, justement, ça me dérange pas. Maintenant, j'ai envie de faire des activités. Ouais, mais moi, je trouve qu'il faut savoir gérer les deux, d'être seule et entourée pour s'aimer soi. Ouais. Et se connaître. Ouais. Parce que quand tu sais être seule, ça veut dire que à un moment dans ton échelle de sociabilité, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un truc qui a déraillé, donc t'as conscientisé le fait que pour pas être relou avec les gens, eh ben t'es solo. Tu vas être solo. Ou alors juste parce qu'il y a des moments où t'as envie d'être seule, tu vois, c'est hyper aléatoire. Mais si t'arrives à gérer les deux, je trouve que c'est genre le combo parfait. Après, il y a des gens qui aiment être seuls toute leur vie, et ok, et il y a des gens qui aiment être entourés toute leur vie. Mais je pense qu'il faut savoir expérimenter les deux pour savoir ce qui te correspond le mieux. Et généralement, je pense que ce qui correspond le mieux à tout le monde, c'est la balance entre les deux, tu vois. Ouais. Faut pas savoir aussi se terrer solo et commencer à faire une dépression, tu vois. Ouais. Et faut pas commencer aussi à être trop avec des gens et faire une dépression parce que t'es trop avec des gens. C'est vraiment, faut savoir la balance. Mais aimer être seul, c'est génial comme sentiment en vrai. Parce que je trouve que t'avances de fou et t'arrives à faire tellement de choses et à penser à tellement de trucs. Mais c'est vrai qu'il faut savoir s'aimer soi avant de pouvoir être seul. Mais tu vois, moi, je ressens depuis que j'aime bien, depuis que ça m'angoisse pas en tout cas d'être toute seule, je ressens aussi encore plus le plaisir d'être avec les autres que j'avais. Parce que du coup, je suis en mode tout va bien, genre. Tu vois, en fait, c'est que ça rend plus heureux de pas avoir l'angoisse d'être seule, ou du coup, t'es en mode là, je suis avec les gens par choix et pas par obligation parce que j'ai peur d'être seule, sans par choix. Ouais, même trop si cool. Faut choisir. Alors que même si je vois autant les gens qu'avant, bah juste je suis en mode bah ouais, mais là j'ai choisi d'être avec eux. Ouais. Et après je choisis d'être seule. Et c'est trop important de s'écouter. Mais ouais, c'est trop important de s'écouter, guys. Écoutez-vous. Mais voilà, en vrai. Voilà, ouais, je pense que là-dessus. Aimez-vous, écoutez-vous. Et c'est ok de se sentir seul à des moments, c'est ok de pas aimer être seul, ça va venir un moment. C'est ok d'être aimé, d'être entouré. Je pense que c'est en commençant à se connaître réellement qu'on arrive à avoir les deux. Enfin, tu vois. Et quand vous êtes seul, vous pouvez écouter le podcast Citron et Cerise. Nous, c'est super pour nous. Pas plusieurs, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais on espère que la vidéo vous aura plu. Sur le sondage Instagram, on va garder des sujets quand même et on va les relancer pour la semaine pro. Ouais. Dites-nous si vous préférez que ça sorte à 16h ou à 10h parce que finalement on n'a pas de... On sait pas. Là on va tester du coup à 10h. Ouais. Mais c'est vraiment aussi selon vos envies. Ouais. Nous on se dit que 10h c'était bien parce tu peux l'écouter la journée et moins le soir. On s'impose pas justement le soir à force d'écouter des gens et parler. Mais ouais, faut juste nous dire quoi. Ouais. Mais voilà, à mercredi pro. Bisous. Un nouveau sujet, n'hésitez pas à lancer et surtout n'hésitez pas à faire des retours. Oui, voilà. Et à aimer. Likez s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Ça montre les algorithmes. Allez, à mercredi prochain. Bisous. Ciao.